Hi everyone, this is Francis. We met with the FMSQ, so we're here for another track preview. This is coming up this weekend, round number 2, Lac Taureau, presented by Manitou. So things are getting ready. You have a few days, get your machines ready. This is coming up. So a big thanks to Kimpex for the project with the track previews. They've been pushing really hard for us for the last couple of years. So big thanks to Kimpex. Check out their dealer network, check out the website, help us support the companies that support the FMSQ, and Kimpex is a big part of it. So a big thanks to them. So lots of things are already ready on site, as you can see. The FMSQ team is putting a lot of efforts in making this event great, and it's going to be it's looking really good. So we're gonna have a few special things coming up for the weekend. Special instructions. Make sure you follow our social medias. Make sure you follow our communications. There's going to be specific things about parkings. We're asking everyone to follow the rules, follow the instructions. This is really important so we have a successful weekend. Also, campfires. They're not allowed this weekend. There was a ban that was posted by the authorities in the region. So make sure you respect that. So there's no campfires allowed on site. This is really important. So check out the event page, get registered, get your machines ready. I'll leave you with Mark. Mark is our event director, and he's going to guide you through this track preview. So have a good day. We'll see you this weekend coming up, round number 2. See you there. Bonjour, bienvenue à Saint-Michel-des-Saints. Vous pouvez le marquer, on va tourner à l'envers des 4 dernières années. Donc ça va changer la dynamique du départ aussi. Beaucoup plus de place pour dépasser dans la zone départ. Comme je disais, dans la zone départ, beaucoup de split line dans le premier stretch. On retourne dans le sens de la piste originale, comment elle a été construite au début. Donc on peut retrouver un très beau flow, beaucoup de rapidité au début. Frapper la zone Kimpex, donc encore beaucoup de choix de ligne. Je suis encore dans la vitesse, là, je parle un peu moins à cause qu'il vente un peu dans la caméra. À tous ceux qui regardent, là, les conditions de piste en ce moment sont comme quand les pros ont fini l'année dernière. Donc beaucoup de whoops, vous allez voir ce que les pros y vivent à la fin du week-end. Les moves commencent à être impressionnants, les square edge. Là, ça va bien, on est à l'envers de l'année passée. Donc les square edge sont comme pas là. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'eau dans la piste. Le sol est gorgé d'eau en ce moment. La saison d'hiver, le printemps a duré longtemps dans le coin.
Bon, je passe de ce côté-ci parce qu'on le sait, l'autre côté, il y en a qui l'ont déjà vécu. C'est des trous sans fond ici. Donc on va s'organiser là, vous allez voir. On va faire un beau bypass pour pas vous cramper ça. À moins que toute la semaine ça soit très sec ici. Mais le bienfait de tout ça, c'est que on n'a pas de poussière. Le fond est dur, donc peut-être que les houes vont être diminuées, mais on va avoir des square edge, ça c'est sûr. Oups! Moi qui se trompe. Donc on va rentrer tout de suite dans une des... On appelle ça les nouvelles sections ici avec les locaux là. Ça fait 2 ans qu'ils ont été créés. Donc encore là, ça va être un peu des nouvelles lignes qui se créent d'un côté et de l'autre parce qu'on roule à l'envers. Mais en ce moment, le sol est super beau. Fait qu'ici, encore là, on a fait un bypass, on avait des problèmes d'eau. Donc ça va tout se taper le long du week-end. Ça va devenir super beau, très marqué comme on a en ce moment, qu'est-ce qu'on voit. Donc on continue, en ce moment on est en train de faire la loupe des Pro Moto de 1h30. Comme je vous disais là, moi j'ai jamais vu le sol comme ça encore, certains de vous sûrement oui, mais moi j'ai jamais vu ça mouillé comme ça, le sol gorgé d'eau. Fait que pour ceux qui savent qu'est-ce qui s'en vient en avant de moi dans quelques minutes, ils vont voir que ça va être un bon petit challenge, mais hey, ça passe. Il y a de la roche et des fonds de roche là-bas. Donc on vous enligne des single track pour vous brasser les bras, faire pomper ça avant de retourner pomper ça encore dans le sable. Donc ceux qui vont aimer les single track, on est plus là-dedans au niveau du départ de 13h30 ce dimanche avec les Pro Moto. Beaucoup de flots entre entrée de jeu, plus de roche ici. Fait qu'on est vraiment dans notre secteur roche. Fait qu'on va voir ça va faire quoi au niveau des choix de pneus pour nos courseurs. Puis j'ai hâte d'avoir la dynamique du week-end, c'est le fun que quand on fait un changement, peut-être un peu moins de poussière. Donc on remercie toujours Stark qui me permettent de vous parler en ce moment en faisant les track preview. Machine super appréciée pour notre travail, on l'a vécu l'autre semaine à la TUC. Donc on a été là sur le terrain avec vous autres tout le week-end avec nos Stark. Ça a super bien été, l'équipe est très satisfaite, donc merci à Stark puis Stadium aussi, qui en ce moment est très utile pour moi un peu partout dans le circuit. Donc il y a des disponibilités, on a ouvert où il y a du plus sec, d'un coup que ça se rensire ici, ça va encore bien. Mais oui, j'en reverrai à Stadium. Encore l'équipe bien satisfaite du travail de nos suspensions. On a mangé des roues en se met en masse la semaine passée. Puis là, on est rendu dans les roches, dans la boîte ici. Ça fait changement un peu de notre sable.
Donc on vient dynamiser un peu le tour. On va voir, il y a peut-être une couple de pros qui vont rire de moi avec mes choix de ligne. En ce moment, il y aurait dû avoir d'autres endroits. C'est pas grave. J'avance, je suis là, je vous montre ça. Donc deuxième section mouilleuse. À ma gauche, là, il y a beaucoup d'eau. On a des sections un petit peu assez larges ici pour passer un peu partout, mais vous allez voir ici, c'est sûr que ça va creuser comme à chaque année. Mais on a laissé ça large pour que vous ayez plusieurs choix de ligne en cas que ça creuse et que ça fasse des bonnes routes. Et ça va se passer certainement. C'est sûr que vous allez avoir des routes ici. Surprenamment, je fais une petite passe dans l'eau. N'ayez pas trop peur de ce trou d'eau-là. Normalement, il y a le fond dur. Là, je vous donne un petit trick tip, donc ceux qui auront regardé le track preview, ils vont avoir réussi à avoir un petit truc pour ce trou d'eau-là, parce qu'à côté, c'est un petit peu plus proche, un petit peu plus mou, mais en plein centre, là, la porte, ça passe. On dit merci encore aussi à Yamaha pour notre équipe médicale qui nous a permis de faire du beau travail, d'avoir un véhicule adéquat pour faire nos extractions. Rien de majeur la semaine dernière au niveau des blessures. En tout cas pour nous autres, c'est plate pour ceux qui se sont blessés, mais pour nous autres, ça l'arrive, puis ça s'est bien passé, on a eu des belles extractions. Des fois c'est long, mais dites-vous que des fois il y en a qui se blessent loin dans le track, fait qu'il faut prendre le temps d'y aller. Ça veut pas dire que c'est long, que c'est pas rapide. Je vous rappelle que Mountain Explorer a formé toute notre équipe de sweepers, même notre arbitre, même notre employé au tech, comme premier répondant milieu éloigné. S'il arrive quelque chose, ben, l'équipe est sur la même longueur d'onde pour vous aider. Fait important aussi à noter, on a des extincteurs dispersés un peu partout sur le site. On a des boîtes noires dans lesquelles on transporte notre équipement pour l'événement. Puis il va y avoir des affiches dessus avec indiqué que les extincteurs. Donc, s'il arrive quelque chose, on a des extincteurs un peu partout sur le site. Donc, on se retrouve à revenir dans la section de sable. Un peu d'évitement de whoops. Ici, on est dans l'eau encore. Ça a séché même si c'est mouillé hier. On va voir ce que ça va donner, mais sinon, on a un bypass pour ça. Donc on repart dans la section un peu plus dans le bois. Fait qu'on vient de franchir des whoops. En ce moment c'était dur comme je vous disais. Le sol est gorgé, fait que genre de voir cette semaine, ça va vraiment avoir le temps de sécher. Mais il y a de l'eau dans le sol. Fait qu'on est un petit peu plus droit qu'à l'habitude. Comme je vous dis, moi c'est la première fois que je roule dans ces conditions-là à Saint-Michel. Mais je pense qu'il y en a de vous autres qui ont déjà vécu ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais pour le riding en ce moment, c'est très plaisant. Avec la loupe des pros, ça me donne un long tour, là, c'est quasiment, même pour nos plus rapides, 4 minutes de plus. Là. Probablement que j'étais plus vite que Tyler, mais on ne dira pas. Donc ça leur donne un bon 4 minutes de plus, puis ça vient pas le plus long tour, là. On est dans amateur là, comme moi, on est plus dans les 22 minutes. Il faut probablement 20, je sais pas s'ils font plus. Je peux aller faire un tour là, sur Live Laps. Toujours la compagnie qui fait nos scoring pour aller voir à quoi ça ressemblait l'année passée. Donc moi j'appelle ça la partie des S ici.
Donc on est parti pour un bout d'un S. On est à peu près au milieu là. On va sortir de là bientôt pour aller frapper une autre bonne section que j'ai bien hâte d'avoir. Oh, j'ai manqué à l'extérieur ici. Je me disais plusieurs choix de ligne. Vu qu'on est tombé à l'envers. Merci à Fou de la Bouffe aussi, qui nous permettent d'être bien en forme tout le week-end. Ils nous font manger tout le staff des repas pour le week-end pour être bien en forme. Donc ceux qui connaissent cette côte-là, en route, ben là on la descend. Honnêtement, il y a des bosses, mais plus le fun à descendre, on dirait. Qu'à monter. Qu'à monter à fesse. Une série de petits tours. On monte la côte. On sort de la section des S. Beau flot en sortant, c'est fun ce virage-là. J'essaie de sortir mes skills de MX. Inside, outside, vous faites votre choix. J'essaie d'éviter les bosses un peu pour économiser les arm pumps. Comme je disais tantôt, là, ça c'est les conditions non réparées de la piste. Donc demain, on va commencer les travaux au niveau du nivelage. On va avoir Martin Belrose, un excavateur local qui vient nous aider à chaque année pour enlever les roofs des grosses sections. Après, on a notre commandite Manitou avec notre beau skid et notre chauffeur de Manitou hors pair, Charles Prévost, que vous avez rencontré l'année dernière. Présent pour venir régler ça. Cependant, vous avez beaucoup de riders. Donc, pendant le week-end, on refait d'autres rectifications, mais vous amenez le sol mou. Fait que les pros à 1h30, ils se ramassent avec du roof en masse. Je vous le jure. C'est un bon challenge à 1h30 pour ceux qui sont capables de le faire. Fait que les section que j'aime beaucoup à l'envers comme ça, elle a été créée de l'autre sens, mais on dirait qu'il y a plus d'espace de dépassement à l'envers. Le designer a dit, qui était moi, peut-être qu'il aurait dû la mettre là. Moi je crée mes pistes à l'envers à ce temps pour les mettre à l'endroit après. On donne encore du push. C'est la section que je vous parlais tout à l'heure. Honnêtement, super plaisant dans ce sens-là. Je me rappelle mes débuts ici avec François Beauchesne. C'est lui qui était le promoteur. C'est partie des gars qui m'ont montré comment travailler à FMSQ. Ben, elle était dans ce sens-là, la piste, dans ce temps-là. Et honnêtement, beaucoup plus de place pour dépasser dans ce sens-là. Vous avez vu l'eau encore, moi j'en ai jamais vu ici. Avant cette semaine. Grand merci aussi à Loïc Belrose, jeune local, qui roule les top overall des départs de 10h30. Il est sur une Yamaha de Saint-Césaire. Il fait partie de nos commanditaires aussi. Il est venu bûcher, il vient m'aider à chaque année. Très bon ami. Donc merci Loïc de venir nous aider encore.
on parle d'une autre piste, mais j'ai eu la chance d'aller à Blue Pine aussi, parce que c'est à côté d'ici. J'allais voir Martin. Martin nous a aidé pour de l'eau cette année, pour la course ici. Mais il m'a montré les travaux qu'il est en train de faire, donc il y a déjà des choses qui se passent sur les autres pistes d'avance. On essaye tout le temps d'avoir un coup d'avance, fait qu'on va faire des travaux ailleurs aussi. On rentre dans la section plus single track DS pour les amateurs. Pour vous donner du jeu aux amateurs, si on avait skippé ça pour les pros, à cause que c'est un petit peu compliqué à amener dans le circuit. L'année passée, on l'avait pas fait. Ça ressemble à ça cette année, j'ai pas fait mon choix encore, je vous le dirai à mon meeting d'avant-course si vous m'écoutez quand je parle au micro. Ma section préférée! Il y en a qui vont dire pourquoi section préférée, mais bon. C'est le fun d'attaquer les bons roues. Puis avec nos belles suspensions Stadium, ça les prend rien, fait que j'ai bien du fun. Puis en ce moment, c'est assez dur. J'ai hâte de voir après les travaux de boule, mais la pluie a fait son travail. On attend beaucoup de soleil, là. Mais je vous le dis, le sol il est humide. On le voit que c'est mou pareil, ça. Ça y en prend gros pour être bien dur à cette piste-là. Il est tout le temps bien mou. J'ai fait quelques victimes dans le week-end. La part du temps, ça passe bien. Mais ceux qui sont bons dans le sable peuvent aller chercher. Mais ceux qui sont bons dans le sable peuvent aller chercher des positions aussi, certainement. On est correct, on fait un peu de branche. On viendra de l'enlever. À ce temps, on sait qu'elle est là. On va avoir des petits arm pumps. Rappelez-vous qu'on va passer le boule ici. Martin Belle-Rose avec sa belle machine pour amener ce top-là. Mais sans pitié, au courant du week-end, ça revient. Fait que cette semaine, ceux qui se pratiquent, mettez-les-vous dans votre calendrier. Mais si je suis capable, vous êtes capable. Certainement. Yep. Merci à Liat de nous habiller. Donc Liat toujours présent. Comme je l'avais dit la dernière fois, les sweepers sont bien contents. On a nos bonnes bottes pour faire du beau travail. Selon toutes les météos. On va se concentrer un peu.
grosse section de route. On va y aller ici. Je le disais, je les ai déjà vus plus beaux que ça. Bien mouillé. Le printemps c'est tardif. Fait que les Wooks s'en partent. Dernier stretch, on s'enligne vers le départ. Comme on dit, on est à l'envers. Fait que là, c'est notre dernier stretch à pousser. Si on a un gars à dépasser, c'est le temps. Mais encore là, on fait des hoops, c'est bien à la fin du circuit. Ils nous abandonnent pas. On finit pour les belles photos dans notre zone Yamaha. Comme je disais tantôt, merci à Yamaha. Wow! Commanditaire officiel. Fait qu'on finit avec le saut ici. Dans la zone Yamaha. Et là, on va tout placer les banderoles pour revenir à notre heure d'escording. On a ici nos amis qui travaillent pour préparer notre événement. Donc on vous attend le 6-7 juin à Saint-Michel-des-Saints-Aéroport.